Comment vas-tu? Bah, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Je te laisse te présenter. Bah, je m'appelle Bastien, je suis panda fraiseur, j'ai 20 ans. Et voilà ma Swift Sport de 2009. Donc là, petit modèle bien sympathique que j'ai eu la chance d'avoir. J'en avais eu une en rouge qui change de la dernière génération qu'on a filmée. Donc ça, c'est la première génération de vrai Swift Sport. Parce qu'avant, il y avait les premières Swift, mais ils ne l'ont pas sorti en sport si je dis pas de bêtises. Et donc ça, c'est la première génération de Swift Sport. Je te laisse nous expliquer un peu ce que tu as fait dessus. Bah, j'ai juste une suppression de silencieux RC Racing Group A avec un filtre air green dans la boîte à air. Donc on l'entendra chanter tout à l'heure, mais déjà on le voit. On voit bien, puis je pense que si on filme de dessous, on comprend bien que c'est du tube. Donc en termes d'esthétique, t'as rien fait de spécial? Le sticker Swift, il y était déjà ou pas du tout quand tu Je l'as l'ai acheté? acheté comme ça et après j'ai juste acheté mes jantes Racer hiver. Ouais, donc là on est sur son pack hiver avec des petites jantes noires. Ça lui fait une bonne petite gueule, les jantes noires, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les jantes noires, ça lui fait une petite gueule. Ça la rabaisse, on dirait un peu quand même. Bah, après c'est du 16 et d'origine c'est du 17. Ouais. Donc, Bon, après pour l'hiver, c'est plus simple de leur passer en 16, je pense. ouais. Hop, tu nous as enlevé le petit sigle à l'avant. Ouais. Bah, c'est pas le pare-choc d'origine. J'ai des feux durs mais il n'y avait pas le logo dessus. Non, mais ça fait bien, ça lui rajoute une petite gueule un peu agressive. T'as prévu de faire des trucs en plus dessus Non, pas forcément, Tu vas la laisser comme ça? je pense. Déjà, vous verrez, elle chante déjà très très bien. Donc on peut le voir, hein, les petits détails en noir avec les feux durs en LED. Donc la petite bande Swift tout le long. Ouverture sans clé. Une 3 portes, le petit béquet qui différencie un peu des Swift normales. Avec cette double sortie là quand même qui est assez insolente pour le gabarit. Je trouve que ça lui rend vraiment une bonne gueule cette double sortie là pour le gabarit de la voiture, c'est vraiment pas mal. Ouais, puis encore là c'est du petit diamètre. Ouais. Avant j'avais un Ulter en sortie 110 Ah et oui, donc, ça prenait tout le diffuseur. Ouais, donc forcément on le voit hein, de toute façon. Tu nous ouvres le capot, histoire qu'on voit un peu le moulin à l'intérieur. Hop, donc du plastique de partout. Si je me trompe pas, 1 litre 625 chevaux, c'est ça? C'est ça. Ouais, qu'il y avait dedans. Donc un moteur de toute façon increvable, vous verrez bien qu'il marche assez bien. Pour le gabarit, de toute façon c'est un poids plume cette voiture. Hein. 1 tonne 30. Ouais, voilà, donc 1 tonne 30, 125 chevaux, sachant que de mon expérience, elles sortent tous plus de chevaux que annoncé d'origine. Ouais. Elles sortent tous plus aux alentours de 136, quelque chose comme ça, Ouais, 130, ça. entre 130 et 136 chevaux en général. Contrairement à la phase 2 qui était annoncée à 136 mais qui sortait plus 125 qu'autre chose quoi. C'est ça. Mais franchement non. Ouais. Moi je serais pas objectif parce que j'adore cette voiture, j'en ai une et du coup je pourrais pas du tout être objectif par rapport à ça. À l'intérieur, on a des petits semi-baquets complètement tissus. Donc ils sont super sympas avec la petite touche de rouge. Le petit compteur. Ça reste assez simple, de toute façon il n'y a pas grand chose qui la différencie de la Swift classique, hein, à part les petites touches de rouge par-ci par-là. Et le petit pédalier à lui. De carrosserie en gris. C'est ça, couleur carrosserie. Et ici j'ai pas dit mais j'ai les vitres teintées à l'arrière. Et vite teinte arrière. Non, ça lui fait une belle gueule quand même.
Ça fait une belle petite voiture. Tu l'as payé combien sans être indiscret? 6 800 € avec 83 000 km. Ouais, donc franchement, une bonne voiture pour une première sportive, pour se faire la main. Vous verrez, de toute façon, ça tient super bien la route. Bah, c'est ma première voiture de toute façon. Et après, j'aime bien dans les vidéos de parler d'assurance. Du coup, moi, en première voiture, je paye 83 € par mois chez Direct Assurance. Ah, donc franchement, c'est hyper raisonnable. Et pour une voiture qui a de la gueule et qui, vous allez voir, chante plutôt bien. Si tu veux bien nous la démarrer. Ouais, bien sûr. J'essaie de te faire des petits. Franchement, vous allez voir, pour une voiture qui chante bien comme ça, pour ce gabarit, pour la puissance que ça, ouais. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça chante super bien par rapport à l'hybride qu'on a pu avoir la semaine dernière. Celle-là, elle chante hyper bien. On a un petit diable et vous allez voir ça de toute façon pendant l'essai routier. C'est une petite auto qui marche fort quand même. C'est parti pour le petit essai routier. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'elle chante quand même plutôt bien. Donc on a quand même un pilote assez joueur. Je pense que de toute façon il connaît assez bien sa voiture. Hein. Et puis c'est une voiture qui tient vraiment super bien la route. Ouais. On voit qu'on est sur la monte-neige quand même. Ouais, vraiment. Parce qu'elle décroche. Elle décroche assez facilement. Si tu avais un reproche à faire à la voiture, qu'est-ce que tu lui reproches? Franchement, je la kiffe. Donc, je sais pas trop quoi dire. Mais t'as raison, hein, c'est Vraiment, je l'adore. Je saurais pas trop par quoi la remplacer. Ouais, tu partirais sur quoi alors après celle-là? Je sais pas du tout. Après, c'est pas forcément sportif, mais je suis en train de regarder un 325i 92. Ouais. Bon, ça fait 220 chevaux, mais c'est pas forcément sportif non plus. Bon, Ouais, c'est pas du tout le même. Je n'ai pas me gueuler dessus, mais non, c'est pas une voiture sportive, c'est juste une voiture plaisir. Ouais, c'est pas du tout la même catégorie de voiture aussi. Ouais, là, on est sûr. plus sur un espèce de petit karting, alors que sur une voiture, t'es sur un bateau en propulsion. Attends, je vais passer la 4, ça résonnera moins. Ouais, on a pas mal de résonance par contre dans ces voitures. Ouais, moi, je sais que c'est ce qui m'énervait un peu. C'est après, que sur l'autoroute, résonance quoi. Ce qu'il faut mettre un peu de la ouate de cellulose, un peu épaisse dans le coffre, sous le tapis de coffre. Ouais. Et ça sera déjà un peu mieux. Ouais, c'est sûr, ça ferait un peu de différence. Vous le voyez, ça chante bien déjà. Pour ceux qui connaissent pas, on a le Ruptera 7005. Donc c'est assez haut quand même. Et c'est ultra kiffant. Ouais, donc toi, c'est vraiment une voiture où tu te régales et puis. Ouais, vraiment. Une voiture plaisir quoi. Ça freine très bien, tu vois, j'appuie même pas là. Ouais, la voiture est hyper légère, donc en termes de freinage, c'est largement suffisant ce qu'il y a. Après, en freinage, j'ai de la montre type origine en TRW. Ouais. Et ça fait très bien le taf.
assez bien quand même. Ah, vraiment, bah là on était déjà à 120. En troisième. Ouais, c'est ça. Vu qu'elle elle a des vitesses qui sont quand même assez longues, t'as pas besoin de changer de rapport en permanence. Ouais. Tu peux rester en 3 et être joueur tout le long. C'est largement Après, suffisant. alors, en 3 on arrive à monter à 140, 150 à peu près, entre les deux. Sur Autobahn, la VMAX que t'as pris. De 20, de 25. Ouais, donc franchement. Après c'est une phase 2, alors j'ai la boîte longue. Ouais, pour cette petite voiture, pour 125 chevaux et ce gabarit-là, c'est largement, mais alors largement acceptable. Ouais, vraiment. C'est bon? Voilà, on retrouve Thibaut au volant. Merci encore à toi de me laisser conduire ta petite bête. Ouais. Moi, ça m'émeut un peu parce que j'ai eu la même en rouge. Je vous mettrai une petite photo à l'écran. Mais de toute façon, on va y aller tranquillement, c'est pas le but. Comme je l'ai dit à chaque fois, c'est pas ma voiture. Donc je suis pas là pour saccager la voiture des autres. Ça fait bizarre de retourner passager. Parce que du coup, quand je l'ai acheté, j'avais pas le permis et c'est mon père qui la conduisait avec moi en passager. Ah, mais c'est une voiture qui se conduit hyper bien. Enfin, moi je l'ai eu pareil, c'était pas ma première voiture, mais c'était ma première sportive. Et franchement, c'est un régal à conduire, quoi. Ça tient bien la route, la direction est assez précise. Ouais, après, c'est de la direction électrique, alors c'est ultra précis. Tu touches à peine le volant, ça tourne. C'est ça. Et puis en termes de freinage, par rapport à l'hybride que j'ai pu essayer donc la semaine dernière, je trouve qu'il y a une vraie différence, c'est qu'on sent plus rapidement la pédale que sur... Ouais, ce qui est bien, c'est que tu la touches à peine et les freins, ils y sont directs. Donc c'est vraiment quelque chose que... Enfin, pour moi, c'est un bon point. Après, c'est une voiture qui se prend hyper bien en main, comme tu pouvais le dire, par rapport que tu sois grand ou petit. Entre Ouais, les deux, déjà, il y a une bonne différence de taille. Parce que moi, déjà, je fais 1m92 et franchement, pour une petite voiture, c'est ultra confortable pour un grand. Là, comme on peut voir, c'est assis assez droit, donc c'est vraiment pas mal pour les grands. Sans avoir le genou dans les volants. Et puis ça prend des tours, quoi. Ça monte, ça s'arrête jamais, en fait. Ouais, là, on monte facilement à 7500 tours. Après j'ai mes jantes d'été avec 4 Ventus V12 Evo 2 et ça va bien mieux. On va arriver dans un petit village, donc on va terminer ça tranquillement. Merci à toi de m'avoir fait ce doux plaisir de me remémorer un petit peu ces souvenirs. Ouais, c'est que du plaisir. Une voiture qui est ultra kiffante à conduire, qui est pas raide en plus. Enfin, moi je l'ai jamais trouvé vraiment raide. Tape cul certaines fois. Les amortos d'origine ils sont fragiles. Moi je suis monté avec 4 Monroe et du coup c'est vraiment pas mal. C'est un tout petit peu plus ferme que l'origine en restant très confortable. Ah tiens, et de copine bleue. Qui n'est pas tout à fait en sport par contre. Non mais ouais, non, une voiture qui est hyper kiffante à conduire. Moi j'ai adoré la voir. Si un jour j'aurai l'occasion d'en reprendre une, j'hésiterai même pas. Parce que franchement, une voiture incroyable à rouler, quoi. Ouais, puis franchement, ça demande pas vraiment beaucoup de budget. Non, c'est l'avantage, c'est une voiture qui est pas chère, qui est accessible, qui peut être modifiée en plus parce que il y a des accessoires qui sont disponibles sur internet ou quoi qui sont super sympas, des petites réparations. Il y a même un kit turbo pour les plus fous qui ont envie d'aller jusque là. Ouais, turbo compresseur. De 200 chevaux, donc ça peut être super intéressant. Si quelqu'un en a une, montez un kit turbo, n'hésitez pas. Ouais, après, pour une voiture que moi j'ai payé 6 800 €, elle avait 83 000 km et j'ai fait 15 000 km en un an.
Ah, donc franchement, on a une voiture qui est géniale pour un jeune permis, super intéressant. Avec le à A conduire. derrière, bien sûr. Merci encore à toi. Bah, merci à toi, c'était un plaisir.